La contention élastique par bande est le meilleur traitement de l'insuffisance veineuse décompensée chaque fois qu'il faut réduire l'œdème veineux, traiter un ulcère, traiter à titre palliatif les varices essentielles de la grossesse, réduire le lymphœdème et l'éléphantiasis. La société Tuan s'est acquis une réputation inégalée dans la mise au point et la fabrication des bandes élastiques, et particulièrement des bandes élastiques véritablement deux sens, les bandes biflex. C'est par une constante collaboration entre les parties en présence, le médecin traitant, le malade, le fabricant, que la contention par bande élastique sera efficace et atteindra le résultat souhaité. C'est une véritable assistance musculaire permanente qui est ainsi réalisée grâce aux propriétés physiques des bandes biflex. Au médecin, il appartiendra de prescrire avec précision le type de la bande élastique, un sens néoplastex, deux sens biflex, la force de la bande, légère, forte, extra forte,
la longueur et la largeur de la bande, l'étirage de la bande, le recouvrement souhaité, à la moitié 2 épaisseurs, aux 2/3 3 épaisseurs, aux 3/4 4 épaisseurs. Aujourd'hui, les établissements Tuan apportent une contribution supplémentaire à cette coopération tripartite grâce à la création d'une bande étalonnée à 30% d'étirage, rendue possible par l'impression de repères de forme rectangulaire sur la bande repos qui, à 30% d'étirage, prennent la forme de carré. Pour une bande d'une force donnée, on obtient, pour un étirage de 30%, des pressions dosables en fonction du nombre d'épaisseurs de bande et reproductibles. C'est ainsi que la tension de la bande étant constante, on obtient à la cheville, pour une bande légère, une pression variable de 10 à 30 mm de mercure, selon que le recouvrement de chaque épaisseur de bande se fait à la moitié, aux 2/3 ou aux 3/4. Pour une bande forte, une pression variable de 40 à 70 mm de mercure, selon que le recouvrement de chaque épaisseur de bande se fait à la moitié, aux 2/3, aux 3/4. Compte tenu de la loi de Laplace, P égale T sur R, et de la forme généralement tronconique du membre inférieur, qui se traduit par un rayon de courbure croissant de la cheville au creux poplité, la pression obtenue décroît du pied jusqu'au genou ou jusqu'à la cuisse si nécessaire. La bande étalonnée assure ainsi une contention dosable, adaptable et universelle, reproductible. Il est toujours préférable d'utiliser au début une contention plus légère qu'on ne le souhaiterait pour faire accepter au patient la pose d'une bande, quitte à faire accroître ensuite la pression obtenue, soit en passant de la bande légère à la bande forte, soit en augmentant le nombre d'épaisseurs de recouvrement. Enfin, il est capital, nous le pressentions déjà, que le patient ou son entourage propre sortent de la consultation correctement éduqués sur la façon de mettre sa bande. La bande élastique doit être posée le matin avant le lever ou après une dizaine de minutes de décubitus. Il faut commencer par la racine des orteils, tenir la bande dans la main droite, poser bien à plat comme ceci. Pour les droitiers, bien entendu. Il faudra bien prendre soin de contenir les deux côtés de la cheville, ce qu'on appelle classiquement le 8 de chiffre. Cette bande posée à 30% représente des carrés sur cette bande, initialement dessinés sous forme de rectangle. En fonction du recouvrement, ici, nous recouvrons la bande aux 2/3, c'est-à-dire au bord inférieur du carré. Nous aurons une contention d'environ 20 mm de mercure pour une bande légère. Il suffira d'augmenter le recouvrement, le nombre de spires, pour avoir une pression plus forte. Il est très rarement utile d'avoir à
prendre le genou, il suffira de s'arrêter au podocyté. La bande élastique tiendra mieux si nous pouvons l'arrêter sur la crête tibiale en évitant les frottements. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. Qu'il soit primitif, comme dans ce cas d'hypogénésie ganglionnaire inguinale, ou qu'il soit secondaire, comme dans ce gros bras post-radiochirurgical après traitement d'un cancer mammaire, le lymphodème des membres réalise un déficit hémodynamique du système circulatoire lymphatique de retour. Les moyens qui tendent à pallier ce déficit hémodynamique sont au nombre de 4. L'abord psychologique peut être considéré comme un des moyens. Le traitement chirurgical doit être exceptionnel. Le traitement médicamenteux utilisé souvent. Et le traitement physique conservateur, toujours. Les différentes méthodes physiques conservatrices dont nous disposons actuellement sont d'une part la pressothérapie ou expression instrumentale de l'œdème, le drainage lymphatique manuel, la méthode des bandelettes multiples ou bandages multiples successifs, et enfin la contention élastique. On conçoit donc que le traitement physique conservateur du lymphodème tente à replacer le collecteur lymphatique dans les conditions hémodynamiques les plus proches de la physiologie circulatoire lymphatique, c'est-à-dire que ces méthodes visent à reprendre et évacuer le liquide lymphatique excédentaire. Madame Verbraux, kinésithérapeute, très au fait de ces différentes méthodes, va maintenant nous les présenter dans leur application pratique. Alors, tout d'abord, la pressothérapie. Il existe différents modèles qui ont tous un même objectif, produire une pression intermittente. Ce modèle est muni d'alvéoles individuelles, reliées chacune à un compresseur. On place la malade dans la botte pneumatique pour une durée d'environ 2 à 4 heures et on envoie une pression qui sera de préférence inférieure à 100 mm de mercure puisqu'il s'agit malgré tout d'une méthode conservatrice, donc douce. Les avantages de cette méthode, c'est une méthode qui est confortable pour la malade, que l'on peut répéter, qui est douce et qui ne nécessite pas l'intervention du thérapeute. Comme inconvénient, c'est quand même une méthode un peu standardisée qui ne permet pas d'intervention sur les zones ganglionnaires inguinales ou axillaires pour les membres supérieurs et qui ne permet pas non plus la reprise des macroprotéines. C'est malgré tout un bon adjuvant dans le traitement des lymphodèmes avec une indication meilleure dans les cas des œdèmes mixtes lymphoveineux. Il existe actuellement une nouvelle méthode qui est basée sur la chasse de l'œdème par bain de mercure. Les premiers résultats actuellement semblent encourageants. Le drainage lymphatique manuel est la méthode la plus proche de la physiologie lymphatique puisqu'elle cherche à stimuler les fonctions propres du système lymphatique. Il y a 3 impératifs: la pression qui doit être inférieure à 50 mm de mercure, le sens
qui est centrifuge, la racine du membre à l'extrémité, et le rythme qui est lent, avec des répétitions de manœuvres de 5 à 6 sur une même zone. Il y a deux manœuvres essentielles. Les manœuvres d'appel, qui sont très importantes, se font sur les régions saines, en aval des zones infiltrées, et qui ont pour but d'évacuer la lymphe par l'ouverture et la fermeture des valvules des collecteurs lymphatiques. La manœuvre de résorption est une manœuvre qui sert à capter la lymphe grâce à l'ouverture des voies de pénétration au niveau des capillaires lymphatiques. Elle se fait sur les zones infiltrées. Il y a de nombreux avantages à cette méthode. D'abord, son côté physiologique qui est tout à fait valable. On peut adapter à chaque cas et elle ne nécessite pas de matériel. Comme inconvénient, elle demande une bonne maîtrise du thérapeute, elle demande sa présence auprès du malade une demi-heure à 3/4 d'heure et elle est encore méconnue des caisses d'assurance de maladie. Donc je vais vous faire la démonstration de cette méthode sur cette malade. On a un lymphœdème post-radiochirurgical pour néoplasie utérine. Dans ce cas-là, on va commencer le traitement par des manœuvres d'appel contralatérales de la région donc inguinale opposée. Donc voici la manœuvre d'appel que vous verrez mieux sur l'autre jambe. Ensuite, on poursuit par des manœuvres transabdominales, toujours en appel. Les manœuvres sont donc douces. On les répète 5-6 fois au même endroit. Toujours des manœuvres d'appel. Jusqu'au creux inguinal homolatéral où on va également faire de l'appel. C'est une zone très importante parce que c'est un grand relais ganglionnaire. Et on descendra en faisant sur cette patiente de la résorption. Là, je vais vous montrer, pour des raisons de pratique, la différence entre les manœuvres d'appel et de résorption. Voici de l'appel. La main se déroule du bord radial de l'index jusqu'au bord cubital de l'auriculaire. Voilà de l'appel. Alors 5 à 6 fois, à peu près ce type de pression et à peu près ce rythme de mouvement. Et sur la même zone, voici de la résorption, c'est le mouvement inverse. On part du bord cubital de l'auriculaire jusqu'au bord radial de l'index. Voici de la résorption. Voilà. Je vais le faire sur la jambe. Voici une manœuvre d'appel. Et de la résorption sur la même zone. Alors dans le cas d'un traitement lymphatique, on commence toujours le traitement par des manœuvres d'appel dans les régions sous-jacentes, on fait de la résorption et on termine toujours par de l'appel. Voici des manœuvres d'appel au niveau du pied. Et de la résorption. Les régions rétromalléolaires sont aussi importantes. De l'appel et de la résorption. Au niveau des orteils, de l'appel et de la résorption. Voilà un résumé de la technique. Alors
Alors, je vais vous présenter maintenant la méthode de bandelettes successives qui a été mise au point par l'école de Foldi en Allemagne. C'est la dernière née de nos méthodes. Elle consiste à obtenir une compression sur mesure, reconsidérée et réorganisée chaque jour, et ce pendant 15 jours à 3 semaines. Elle est toujours précédée d'un drainage lymphatique afin d'évacuer la lymphe à la racine du membre. Les avantages de cette méthode: les résultats sont relativement rapides, elle est bien tolérée dans l'ensemble par les malades et on peut répéter la méthode plusieurs fois. Comme inconvénient, il faut une bonne connaissance de la manœuvre, elle est provisoirement quand même handicapante pour le patient qui l'a subie, il faut prévoir une contention juste après l'arrêt des bandelettes et là elle est parfaitement méconnue des caisses de sécurité sociale et caisses de remboursement maladie. Je vais donc vous faire la démonstration sur cette patiente qui est atteinte d'un lymphœdème du membre supérieur, post-radio chirurgical pour carcinome mammaire. Alors, on commence cette méthode par la pose d'un tube gaz pour protéger le bras de la patiente. Et on place aussi toujours une mousse au pli de flexion. Éventuellement aussi, lors du traitement, on vérifie la peau chaque jour. Et il arrive qu'il y ait des petites érosions et autres, donc on adapte ce petit système, on retaille dans les zones osseuses où il peut y avoir des problèmes irritatifs. Ensuite, on pose soit du coton, soit de la mousse, selon les cas. On essaie surtout de ne pas faire de surépaisseur, de plis, de choses qui pourraient gêner. Et on remonte bien jusqu'à la racine du membre. On prend doigt par doigt. C'est un travail long, précis. Pas de striction, puisque le malade en fait gardera ce montage pendant 3 semaines. On le redémonte, on le remonte chaque jour, mais lui vit avec jour et nuit pendant donc 3 semaines, ce qui quand même est assez contraignant. On repart toujours de l'extrémité du membre par une bande un petit peu plus large. Voilà. On prend la main une fois et on va monter doucement le long de l'avant-bras. Il ne faut jamais tirer sur la bande. Elle doit être posée simplement et on applique le coton. Jamais tirer. Ça ferait une contorsion trop forte et mal supportée. On reprend une nouvelle bande, on repart au niveau du poignet et on inverse le sens de pose. Et on monte sur l'avant-bras, sans tirer toujours, on applique simplement. Ça ne doit jamais être douloureux pour la malade. C'est encombrant, c'est pas facile à transporter et à vivre, mais ça ne doit jamais être douloureux. Donc on va terminer par la pose d'une biflex. On repart de la main. Un tour dans la paume. Alors là, à l'inverse, on tire un petit peu, on passe, on applique, on fait jouer un petit peu l'élasticité de la bande, mais sans excès. Voilà. Il n'est pas question de rester sans rien faire, il faut vivre avec, ça active la circulation, c'est très bon.
Voilà, sentez. Voilà. Et on convie la malade le lendemain pour donc reconsidérer tout ça, refaire un montage sur le même mode, cependant 15 jours, 3 semaines si c'est bien vécu et bien toléré. Voici à peu près le matériel que l'on utilise dans le cas de la méthode par bandelette successive. On met plus ou moins de bandages selon les cas et les malades, mais enfin c'est un résumé à peu près de ce que l'on fait généralement. Alors la contention, c'est une méthode qui ne doit jamais être tentée en première intention. Elle sert à maintenir l'acquis que l'on a obtenu par les différentes méthodes précitées. On prend les mesures lors des dernières séances. On prend une mesure au niveau de la main quand la main est touchée, ce qui n'est pas le cas là, au niveau du poignet, sur le coude, au niveau de l'écran, et au niveau axillaire. Et ensuite, tous les 5 cm, ce qui permet une bonne approche. Il existe des avantages et des inconvénients à la méthode. Les avantages, ça maintient donc l'œdème, ça permet d'espacer les séances de drainage. Comme inconvénient, elle est souvent psychologiquement mal supportée, pas toujours facile à placer, et il y a le degré d'usure qui est là et qui raréfie un peu l'efficacité à la longue. En conclusion, j'aimerais insister sur 3 points qui me paraissent fondamentaux. D'une part, la nécessité de déterminer le plus précisément possible la part de la veine et du lymphatique dans la genèse de cet œdème. On sait effectivement actuellement que ce qui était considéré il y a quelque temps comme un lymphœdème pur est en fait un phlébo-lymphœdème et qu'il y a donc une participation veineuse dans ce gros bras ou cette grosse jambe. Nous avons à notre disposition actuellement une méthode d'investigation peu traumatisante, reproductible, et qui permet justement de faire la part facilement, aisément de la veine et du lymphatique dans la genèse de cet œdème. C'est la lymphophlebographie isotopique. Deuxième point donc sur lequel j'aimerais insister, l'utilisation du drainage lymphatique manuel en méthode princeps. On peut l'utiliser, nous l'avons vu, seul, isolément, mais ce drainage doit obligatoirement accompagner la méthode de pressothérapie et la méthode des bandages multiples. C'est une nécessité absolue si l'on veut dégorger ces aires inguinales qui peuvent être engorgées par les méthodes instrumentales ou par les méthodes des bandelettes. Troisième point enfin, qui est peut-être le point fondamental, la réduction de l'œdème, bien sûr, le maintien du résultat acquis par la contention, bien entendu, mais peut-être et surtout la prévention des récidives, des poussées de ces lymphœdèmes. Il faut savoir qu'il existe une véritable écologie lymphatique, qui est une écologie restrictive, si je puis dire, faite d'interdits, qu'il est tout à fait impératif pour les malades de respecter. Je les passerai très rapidement en revue. L'interdiction de faire prendre la tension artérielle sur le membre touché, l'interdiction de pratiquer des prises de sang, des prélèvements, des perfusions, des méthodes mésothérapiques, de l'acupuncture sur ce membre atteint, les précautions à prendre lorsqu'on a apporté des charges lourdes, des sacs. Le simple fait de porter un sac sur un membre lymphédémateux peut aggraver l'œdème. Et enfin et surtout, le traitement immédiat de toute agression cutanée, qu'elle soit caustique, thermique, traumatique, par une antibiothérapie et une corticothérapie intensive durant 8 jours, afin d'éviter la surinfection et les processus inflammatoires secondaires. C'est à ce prix, c'est au respect de toutes ces contre-indications que l'on obtiendra un résultat satisfaisant par ces méthodes physiques et surtout stable.